Avec le développement des compétences, on a demandé aux élèves de lancer des idées de projets, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, puis que ça pourrait faire une différence dans la communauté. En face de l'école, il y a le rayon de l'espoir. Puis eux, ils font déjà des boîtes pour les personnes qui en ont besoin. Il y avait des boîtes qui donnaient pour les personnes dans le besoin, mais il n'y avait pas de fruits et légumes frais. Bien, nous autres, on va le faire comme un frigo qu'on appelle. Ils notent les fruits et les légumes pour qu'ils pourraient venir nous chercher gratuitement. Ils étaient d'accord d'avoir un partenariat, mais là, il n'y avait pas de frigidaire. Fait que là, les jeunes ont lancé toutes sortes d'idées pour se ramasser de l'argent pour pouvoir acheter un réfrigérateur. Ben, parce que là, ça va apporter du manger pour les autres, puis ça va équilibrer leur repas. Ça fait longtemps qu'on va faire le changement de station de niveau. Au début de l'année, on a fait un remue-ménage avec les élèves, à savoir qu'est-ce qui serait des activités importantes à faire en lien avec le projet, comme un peu le marketing, comment est-ce qu'on ferait des levées de fonds. Comme on avait fait ça au début de l'année, toutes nos idées qu'on avait écrites là, mais là, on va réviser les idées, mettre eux autres qu'on pense qu'elles sont les plus utiles, efficaces. C'est bien d'avoir le frigidaire, mais là, il faut que le projet aussi se continue, parce que dans le fond, on veut que c'est un projet qui va être viable là, à long terme aussi. Là. On va se faire comme des partenaires, comme des épiceries, puis des boulangeries. Puis on va prendre la nourriture qui serait comme pas date, mais comme ce qui est encore bon à manger. Puis au rayon de l'espoir, il y avait déjà des choses, mais on voudrait comme faire plus des menus équilibrés, là. Ça ferait des protéines, ça nous aiderait à avoir un assiette plus équilibré, puis pour que notre corps a toutes les choses qu'on a besoin pour être en bonne santé. On avait demandé à Stéphanie si ça ne viendrait pas faire une présentation aux jeunes sur l'importance de bien s'alimenter, présenter le guide alimentaire canadien. Avec leur partenariat, ça va permettre d'ajouter ça aux boîtes alimentaires. On a réussi à avoir tant de fois qu'on peut aller cuisiner au Superstore. Les fois qu'on reste ici à l'école, on va plus faire comme des desserts ou quelque chose qui ne demande pas trop de gros équipements. On est en train de faire du sucre à la crème. Parce que ça nous permet de faire d'autres choses, puis de pratiquer la cuisine. Ça leur permettait en même temps de travailler à leur passion, faire des choses qu'ils aimaient. Il y a des élèves qui ont fait des projets artisanaux. On peinture des barres d'eau pour les vendre ensuite, puis on va le donner l'argent au rayon de l'espoir. Ils étaient vraiment, vraiment motivés puis engagés parce qu'il y avait un but. C'était on va aider quelqu'un, on va aider la communauté. J'aime ça parce que c'est comme quelque chose comme ma passion. C'est vraiment selon leur intérêt. Je pense que c'est ça qui est la clé de réussite parce que en choisissant eux-mêmes ce sur quoi ils veulent travailler, bien, ça amène un plus grand engagement. Puis il y a des élèves qui sont arrivés avec des projets sérieux, là. Ils avaient fait leur plan de travail, qui ont travaillé à améliorer. Puis ça, c'est vraiment de la compétence cognitive, là. C'était essai, erreur. Moi puis mon ami, on aime patiner. Puis on était sur la rivière, puis on se disait « Oh, il y a donc de patinoires qui sont comme rugueuses. » On voulait faire comme un changement. Puis on nous disait « Oh, ça serait le fun qu'on ferait une zamboni. Ça aiderait comme dans la région pour patiner, puis ça serait plus lisse. » Puis on a décidé, puis on a fait des zambonis. Moi, je veux faire un système de sécurité pour les autobus. Avec le système infrarouge, qui est une lumière invisible, c'est essentiellement un gaz chaleur, qui peut envoyer un signal à la voiture. Puis lui, il est en train de créer un prototype avec une lumière infrarouge qui pourrait régler le problème. S'il réussit, bravo, il était au-delà de ce qu'il devait faire. Puis ce qui est intéressant, c'est eux autres qui apprennent. Moi, la programmation, j'ai une petite base, mais les élèves, ils en savent plus que moi. Ils avancent plus vite que moi là-dedans. Je les laisse y aller, je les guide, je leur donne des outils, j'achète du matériel s'ils en ont nécessaire, mais c'est eux qui font tout. Moi, je me recule, je regarde. Dans le développement des compétences, comme la responsabilisation, et ça a été un des défis, c'est de l'enlever à l'enseignant pour la remettre à l'élève. Ça a été un défi dans les deux sens. L'élève, au début, n'était pas prêt à prendre la responsabilité parce qu'ils étaient tellement habitués que c'était l'enseignant qui était responsable de tout. Mais de l'autre côté, les enseignants, ça a été un défi pour eux de laisser la responsabilité aux élèves aussi. Moi, je fais des biscuits pour chiens. Ma business s'appelle Cookie Doggy. J'ai fait beaucoup de prévisions financières avec ma business, puis ça fait apprendre des choses, plus de maths. Fait que c'est cool qu'on peut faire comme genre de la maths en même temps de faire notre passion. Dans le projet, on a nous aussi un aspect communicatif qui est très important. On a des jeunes qui ont développé énormément leur niveau de communication.
Moi, j'étais en train d'écrire la lettre au conseil municipal pour avoir du matériel puis de l'argent pour faire des panneaux puis des affiches genre de kilométrage pour mettre dans la piste cyclable. Il manquerait comme des petites choses pour la rendre encore plus accueillante. Puis là, on va regarder ça, comment on pourrait faire pour l'améliorer. Puis là, on a eu cette idée-là de graver des pensées positives. Ça développe des compétences, puis c'est des choses qui nous intéressent, puis que au moins ça nous donne du goût à venir à l'école. En bout de compte, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel membre du personnel nous dirait que retourner en arrière complètement sans ça, ça se fait pas. Il faut continuer à évoluer. Nous avons l'honneur de remettre ce chèque de 2 000 $ au Rayon de l'Espoir. C'est beau de les voir à quel point ils sont fiers de leur projet, à quel point ils sont engagés. Pour des jeunes, là, ils ont en moyenne 12 ans, puis de voir à quel point ils sont sérieux dans leur projet, c'est prometteur pour l'avenir. Je trouve ça beau. C'est comme un défi qu'on a relevé parce que c'était pas vraiment facile ce projet-là. C'est quand même un gros projet pour une école. Comme ça va nous donner quelque chose à la fin, on va avoir un beau projet puis on va être fiers de ce qu'on a fait. Là.